Confrontées au changement climatique et aux défis sécuritaires, les régions du Sahel et du centre-nord du Burkina Faso connaissent une diminution considérable de sa production agricole. Pour remédier à cette crise, l'association Nord de Noto, en partenariat avec Vétérinaires sans frontières, appuie la population à travers son projet d'amélioration de la résilience par le petit élevage. Ponor da bligo tondre da ton da ponor da bligo to toa ne zamskan wa kayimbre ton da tu da bordo namas da ni simaramba ti ya defense wizo ko azuko la sane bi kan na ponor da defense kabe ya vado ya tisa farla sagrbu to tore le rums biriga ton da likada ponor da la ton hun ven singawa kun kam ti kun ya Le compost biothermique, les différents éléments qui le constituent sont: nous avons d'abord la matière fraîche qui constitue 45%, la matière végétale sèche qui constitue 40%, et les brindilles 5%, ainsi que la déjection des animaux qui constitue 10%. Et en plus de cela, nous avons besoin de l'eau. Le compost biothermique, c'est en réalité un compost qui se décompose grâce à la chaleur. Et nous utilisons seulement les composants de la nature pour constituer ce compost. Et seulement à 21 jours que ce compost mûrit avec un retournement de 7 fois. Donc pour le produit, nous devrons prendre des dimensions. On peut prendre des dimensions de 1,5 en hauteur et 1,5 en largeur, 2 ou encore 1 cm. Ça dépend de la force de tout un chacun. Et pour ce compost par exemple, nous avons pris les dimensions 1,50 sur 1,50. Et pour cela, on met d'abord la matière végétale fraîche en bas. Ensuite, on recouvre ça de la déjection des animaux. On peut tout utiliser, sauf pour l'âne et pour le cheval. Après cela, nous imbibons d'eau. Et lorsqu'on a fini, on remet la matière végétale sèche. Et à chaque fois que nous voulons mettre un constituant, nous imbibons d'eau. Parce que l'eau joue un rôle très important pour la décomposition de ce compost-là. Et après la matière sèche, il nous faut les brindilles. On remet d'abord la déjection des animaux et on ajoute les brindilles qui constituent 5%. Et là encore, on met de l'eau. Donc, on fait par couche jusqu'à au moins 1,5 m de hauteur. Cette technique de fabrication de compost, qui est la bienvenue selon les acteurs, est appréciée par les producteurs. Ici, c'est de ramener les producteurs à l'utilisation des produits bio, des produits naturels, pour restaurer en réalité la fertilité des sols. Donc, ce compost vient en réalité comme un fertilisant et en même temps, il restaure le sol. Conscients de l'apport du projet dans leur quotidien, les producteurs renouvellent leur reconnaissance aux responsables. L'avènement du projet Parpel est un grand soulagement pour les producteurs, car il vient renforcer leur connaissance dans la production agro-pastorale, ce qui va améliorer sans doute le rendement des champs.